Hello et bienvenue dans ce live. Alors, quand je regarde ici, je me regarde moi et quand je regarde là, je me regarde vous, ou plutôt toi. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qui peut transformer la vie donc d'une CEO, d'une femme entrepreneur, fondatrice, dirigeante d'une PME, grâce à l'IA. Parce que l'IA, hein, c'est pas compliqué. Souvent, on pense que l'IA, c'est fait pour les techs, alors que pas du tout. L'IA libère ton quotidien et te fait gagner du temps. Donc, soyons honnêtes, hein, les gens pensent que, en fait, quand on voit les CEO féminins qui ont réussi à se faire des millions grâce à l'IA, ce sont toutes des nanas qui sont des nerds, des geeks, on va dire. Elles sont très intelligentes, elles ont étudié dans des grandes universités aux États-Unis et puis elles lèvent des millions ou des milliards grâce à l'IA. En fait, là, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je veux que l'IA est à la portée de tout le monde et dans le business, c'est encore plus important parce que ça permet aux entrepreneurs d'avoir des outils, donc une commodité qui leur permettent de faciliter leur vie au quotidien. Donc, moi, je suis Mrs. Wakenji, je suis stratégiste en croissance et aussi consultante en IA. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment te parler du fait que euh, tu peux utiliser l'IA dans ton business pour te rendre la vie plus facile. Ce que je veux dire par là, c'est que celles qui font des millions aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont organisées, elles ont une stratégie, elles sont prêtes à tester des nouvelles choses. L'IA, là, c'est pas le futur. C'est aujourd'hui qu'il faut l'utiliser parce que ça permet dès maintenant de faire de véritables économies à l'entrée dans le business et de développer du chiffre. C'est ça. C'est vraiment le problème des entreprises, là, c'est le cash flow. Donc, les problèmes classiques que les dirigeants, les femmes dirigeantes en fait rencontrent, hein, c'est elles ont en commun vraiment qu'elles soient des CEO expérimentés à la tête de très très grandes entreprises ou bien des jeunes CEO qui ont été propulsés, qui se retrouvent là à la tête d'un business et qui sont vraiment en train de se poser les mêmes questions donc across the board. C'est-à-dire que il y a souvent une surcharge mentale, trop de décisions à prendre. Il y a le business qui ressemble énormément sur la CEO, c'est-à-dire qu'il y a les décisions, quasiment, on va dire 70% des décisions reposent sur la CEO. Même si les équipes qui sont formées ont besoin de venir vers la CEO pour avoir une validation. Souvent, et tout ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un vrai, on va dire, plan de pilotage stratégique pour aller au-delà de 6 mois, 1 an. C'est très compliqué pour une CEO de se projeter assez loin parce qu'elle est en train de gérer les urgences d'aujourd'hui. Aussi, on a un véritable souci au niveau de la délégation. Même s'il y a une hiérarchie qui est mise en place, la délégation, elle est encore, on va dire, très, on va dire, autour de la CEO, comme l'abeille, hein, dans la reine des abeilles dans sa bouche. Hein. Tout le monde a besoin de cette validation. Aussi, les femmes qui sont dirigeantes, qui sont CEO, en fait, ce sont des femmes et elles ont les problèmes de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut gérer le mari, les enfants, les parents qui prennent de l'âge. Et c'est une charge, on se dit que, oh, soit je m'implique dans mon business, soit je suis vraiment dans la vie sociale. Et c'est trouver l'équilibre, c'est vraiment compliqué pour elle. Il y a un petit peu de comédie qui se met en place. Il y a aussi une chose que les femmes et tout, elles font, c'est de trouver un truc. Il y a aussi un... Et aussi, il y a un manque pour pouvoir trouver du temps pour poser sa vision. Parfois, on a besoin de pour se dire où est-ce que mon business va, où est-ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et ça, là, ce sont des choses qu'il faut du temps. Alors que quand on est prise tout le temps dans les urgences, dans le quotidien, dans le dernier feu à éteindre, dans la dernière tendance qu'il faut attraper, on n'a pas le temps de se poser pour se dire, mais est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est vraiment aligné avec ce qu'on va faire demain, la vision, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Ça, ce sont des choses que l'IA permet en fait de libérer du temps pour avoir ce temps de se poser en fait. Et aussi, l'IA est excellent pour structurer le marketing, pour pouvoir vraiment impulser donc, une croissance qui soit vraiment stable. Donc, tu peux être brillante, tu peux diriger ton business comme en 2019 ou 2022, mais
Si tu ne intègres pas l'IA aujourd'hui pour attaquer 2026, hein, tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser encore plus rapidement que l'année dernière. Tu vas vraiment être fatigué. Et ça, il faut vraiment que tu comprennes que c'est l'IA qui va vraiment permettre de tout changer. Quand on dit IA, ça veut dire quoi? L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Alors, quand on dit l'IA, c'est quoi? L'IA, en fait, donc l'intelligence artificielle, il faut que tu vois ça comme un arsenal de bots. Des bots, ce sont comme des petits soldats dans ton entreprise qui sont hyper spécialisés pour délivrer des tâches bien précises. Donc, l'IA, c'est pas un cerveau, hein. C'est vraiment tout cet alignement de petits bots, donc des soldats, qui vont te permettre de pouvoir délivrer à tous les niveaux de ton entreprise donc un travail de meilleure qualité. En niveau d'organisation, tu vas pouvoir planifier de manière automatique, faire tes prévisions et la charge de travail, mais aussi créer des routines pour ton pilotage. En termes de prévision, souvent, ce que font les CEO, c'est qu'elles vont se dire, bon, l'année dernière, on a fait ça, 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 donc l'année prochaine, on va faire la même chose, mais peut-être qu'on va augmenter, alors que là, tu vas intégrer l'IA, qui va pouvoir faire une analyse de ce qui s'est passé, te mettre en lumière ce qui a marché ou ce qui pourrait être approfondi, mais aussi, il va te donner les tendances pour l'année prochaine, à savoir, qu'est-ce qu'il y a dans ton domaine qui fait que tu pourrais, en fait, rajouter des activités, rajouter quelque chose, des outils en plus qui vont permettre de faire plus de chiffre d'affaires. Par exemple, j'ai une cliente qui est dans le parfum haut de gamme, vraiment l'histoire de oud et compagnie. Et avec l'IA, on a trouvé que les femmes qui achètent le parfum, elles veulent aussi avoir, il y a une trend qui est en train de sortir, les parfums, on va dire, comme ça, donc sous forme de bouteille, mais pour parfumer le salon ou bien la chambre. Et comme c'est joli, elles le posent. Elles sont prêtes à payer un peu plus cher que si elles achetaient un spray dans une bouteille en plastique. Et donc ça, c'est du business. Ce sont des lignes de business qu'elle est capable d'implémenter. Autre chose, j'ai une cliente qui est dans l'infoprenariat et qui a découvert qu'elle pouvait en fait recycler ses masterclass, ses connaissances dans des ventes automatisées. On va dire ce qu'on appelle le evergreen. Des choses qu'elle n'avait jamais mis en place, alors qu'elle a toute la main pour le faire. Tout ça, ce sont des choses que l'IA lui a montrées, en fait. Et, dans un deuxième temps aussi, au niveau des opérations, des opérations, l'IA permet de créer des réponses automatisées. Quand vous avez un client qui vient chez vous, vous savez qu'il doit passer par telle étape et vous avez déjà des process qui sont mis en place, vous avez des réponses automatisées, vous avez déjà des relances qui sont automatisées. Vous avez aussi ce qu'on appelle des checklists, ce sont les SOP, les processus. Des fois, on a un savoir-faire, une manière de faire dans l'entreprise et pouvoir les matérialiser dans un document, c'est assez... On n'a pas le temps, ou alors on a l'information. L'IA va permettre en fait de savoir qui est-ce qui inclut dans la tâche et vous mettre ça clairement sur papier, à moins que vous puissiez voir quelle est la valeur que vous avez au sein de l'entreprise. Autre chose aussi qui est hyper important donc, au niveau des opérations, c'est de créer en fait la documentation. Créer la documentation qui permette de nourrir l'histoire, le cerveau de la compagnie pour pouvoir avancer et aussi faire un suivi des tâches. Sur les tâches, on a dit qu'on allait faire A, B, C, D. Finalement, on a fait A, D, C, Y. Et là, l'IA permet vraiment de pouvoir se suivre. Finalement, c'était pas si important que ça et d'avancer plus vite. En termes de marketing aussi, pareil. On a des bots pour le marketing. Par exemple, aujourd'hui, on va avoir des bots qui vont pouvoir créer... vous avez décidé de lancer un produit. Il faut un script pour pouvoir faire une campagne marketing, pour hire des gens qui sont, qu'on appelle des UGC qui vont parler, ou des influenceurs qui vont parler de votre produit. Ou bien pire encore, vous vous dites non, on va prendre Total IA, on va créer une campagne totalement virtuelle avec des acteurs qui sont virtuels. Ça, en termes de marketing, c'est là des endroits où l'IA vraiment performe. Il y a des bots, par exemple, on appelle des bots ou des agents IA, qui peuvent aller chercher quels sont les pubs qui ont le mieux marché, que vous pouvez en fait vous inspirer pour pouvoir en fait recréer qu'est-ce qui marche vraiment. Donc vraiment, on n'est pas on teste, on essaie, on a une connaissance de base pour pouvoir avancer.
Aussi au niveau des finances. Il y a des bots en finance, donc des IA et finances, qui permettent de faire des projections, de la modélisation et aussi de faire les prévisions des ventes. Par exemple, vous avez décidé de sortir ce nouveau produit pour le spray pour la maison, mais dans une bouteille en verre. Et ben, il va falloir chercher au niveau de la production. Est-ce que c'est aussi faisable? Ça va coûter combien? Qui sont les fournisseurs? Comment est-ce qu'on va trouver le meilleur moyen de le réseau de vente? Ça, l'IA peut vous aider à mettre déjà les bases pour pouvoir avancer et pouvoir prendre les meilleures décisions en finance. Si vous avez un agent IA qui vous fait votre comptabilité, ou plutôt que d'avoir un comptable, vous allez vous payer les services d'un expert comptable ou d'un expert en juridique ou en fiscalité pour vous aider à faire les meilleures stratégies pour avoir un meilleur cash flow ou avoir des meilleures réductions d'impôts. Des meilleures réductions d'impôts. Je vais y arriver. L'IA, en fait, elle réduit les coûts d'entrée, l'infrastructure et le temps. Parce qu'avant, pour faire du business, surtout dans le business des femmes, le gros problème, c'était le financement. On ne peut pas se payer parce qu'on n'a pas les moyens. Blablabla. Bref, aujourd'hui, avec l'IA, ce n'est plus le cas. Aussi, ce que fait bien l'IA, vraiment, qui est vraiment top, c'est au niveau, en fait, du pilotage. La CEO, elle a accès à des outils de pilotage, de programme management auprès de son entreprise. Elle peut suivre en fait qu'est-ce qui est vraiment important à suivre. Par exemple, les KPI, ce qu'on appelle les KPI, ce sont les indicateurs. Vous avez un business ou dans l'hospitalité et vous voulez savoir en fait quelles sont les réservations d'aujourd'hui. Vous avez, donc par rapport à ça, vous allez savoir et tout. Donc, comme on attend de réservation, on peut de là savoir quels vont être les besoins pour acheter telle fourniture, avoir tel nombre d'employés, et ça en quelques minutes grâce à l'IA. Ou sinon, en termes de programme management, donc d'outils de programme management, vous avez fait des réunions avec vos collègues et puis vous dites, ah mais on avait parlé de tel, comment on fait? Vous allez interroger, je dis par exemple, ClickUp. On a fait une réunion où on a parlé de A, B, C, D. Peux-tu me retrouver les notes? Piou! ClickUp vous sort le résumé de la réunion, les points importants, et de là, vous pouvez avancer. Donc, l'IA, là, ça libère du temps, ça aide à planifier, comme les grandes entreprises, mais à coût moindre, ça aide à anticiper le marché, ça aide aussi à structurer son marketing, à augmenter donc, le positionnement de la dirigeante en tant que vraiment qui dirige et non plus dans les opérations, et aussi à créer de la stabilité de l'entreprise et à diriger vraiment. Bref, les femmes qui font plusieurs millions là, elles ont un point commun. Elles utilisent l'IA comme un employé invisible. Mais aussi, elles utilisent d'autres astuces comme le storytelling. Ça, on en parlera après. Demain, je ferai un autre live où je te parlerai de comment est-ce que l'IA te permet en fait de trouver des opportunités. Donc, c'est ce qu'on appelle un agent ou un bot qui est spécialisé qui te permet de trouver des opportunités dans ton marché. Donc, je te dis à demain dans le deuxième live. Et sinon, si tu veux aller plus loin, ce week-end, je prépare un coaching privé de 3 jours où je vais aller plus loin dans comment déléguer, comment vraiment planifier son chiffre d'affaires pour l'année prochaine. Donc, vraiment passer d'un mindset de couvrir ses charges au mois à vraiment trouver des pépites grâce à l'IA, mais aussi comment avoir de la croissance. Ça, là, on en parle. À plus.